Allez, aujourd'hui, histoire de changer un peu les idées, je vais essayer le SH125i de chez Honda, un scooter dont on m'a beaucoup parlé dans les commentaires, notamment de la vidéo sur le PCX. On m'a dit, tu vas voir, le SH125, c'est un truc de dingue, ça accélère comme une fusée, c'est la pure folie. C'est ce qu'on va voir, et puisque je m'attendais pas du tout à le trouver, il y avait aussi son jumeau, hein, le SH350, et ben je vais lire la fiche technique parce que je me suis pas préparé, mais c'est pas grave, on a l'habitude, hein, on est tout dans l'impro. Il coûte 3800 €, le top case est d'origine, ils appellent ça le Smart Top Box, tu peux appeler ça comme tu veux, bref ça reste un top case. Il est dispo en blanc, noir, gris et rouge. Ici visiblement c'est le gris, hein, si mon daltonisme ne me joue pas de tour. Je vais essayer de faire une synthèse, hein. C'est un mono 4 temps, jusque là rien d'anormal. Il n'y a pas la puissance en chevaux parce qu'on est sur le site de Honda, donc il fait 9,6 kW et je vais faire la conversion si je me souviens encore de la règle. On verra ça. La puissance est dispo à 8250 tours et le couple est dispo lui à 6500 tours. Ce qui est con parce que je crois pas avoir vu de contour, donc je serai dans le flou le plus total. C'est absolument pas grave. Capacité d'huile, mais on s'en fiche, écoute. Il y a un disque à l'avant de 240 mm avec un étrier 2 pistons. À l'arrière, 240 mm aussi, mais l'étrier simple piston. Et on a l'ABS. Le pneu avant, ça je peux le lire de moi-même, c'est un Michelin City Grip. Il fait 100 à l'avant sur une jante de 16 et à l'arrière il fait 120 sur une jante de 16 aussi. On a deux jantes de 16, ce qui est bien pour l'effet gyroscopique, hein. Ça veut dire que c'est un scooter qui sera plus sûr sur la route, hein, qu'il faudra un peu plus emmener pour le faire basculer. On a moins cet effet de scooter fou comme avec le PCX. La conso, on annonce 2,24 litres au 100. Ça c'est théorique, hein, c'est sans le stop and start et là il est activé parce que moi j'aime bien, c'est un petit confort sympa. Il fait 136 kg, on dirait pas parce qu'il est tout fin. Il y a un plancher plat et ça c'est bien pour transporter les paquets. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La selle est à 80 cm de haut et c'est un Vario. On est full LED et il y a une prise USB au niveau de l'espace de rangement, me dit-on. Et bah ok, et bah dis donc, ça franchement c'est indigne d'une présentation. Site. Ok, intégral c'est bon ici, un petit sac à dos bien plié c'est bon aussi. Bon bah nickel, les petits outils là. Ça plus le top case quoi. Le crochet, l'essence. Oh, trop stylé! Charnière magique. Oh, ça devrait même faire une petite musique. Franchement c'est un truc à James Bond quoi. Non mais excellent. Tombe génial. Comme quoi, il y a des plaisirs simples dans la vie. Plancher plat, porte-paquet. Ouh. Démarrage sans clé. J'ai la clé dans la pocket. Et c'est parti. Assis comme sur un tabouret de bar, avec une selle d'une fermeté mon gars. C'est un bloc de granit recouvert de sky le truc. Fouh. Allez, ça va aller. Mais oh, mais c'est une impasse. Oh punaise, cet essai est trop mal préparé. Le type ne connaît même pas sa région. Et alors, le seul scooter à grande roue que j'ai essayé, même bien essayé, c'est celui de mon frère. C'est un Piaggio Liberty. Et j'aime bien vraiment ce côté très stable de la machine. Ça permet de se sentir bien en sécurité quand on se dit pas qu'on va se mettre par terre à chaque virage. Et là, le fait d'avoir les deux pieds à plat sans possibilité d'allonger les jambes, même moi qui n'ai pas l'habitude d'être sur un scoot, et ben ça me fait très bizarre. Roger, un muscadet s'il te plaît. Voilà, quand je dis tabouret de bar, c'est tabouret de bar. Alors on a un petit dosseret qui remonte dans le bas du dos, donc ça c'est cool. Mais en fait, moi j'ai plus tendance à m'asseoir dessus, ce qui donne une position complètement étrange. Qu'est-ce qu'on trouve sur cet écran? On trouve l'heure en haut à droite, la vitesse qui est trop élevée, le voltage qui est bien, la conso, c'est quoi ça? Ah, j'aime pas cette indication, c'est le nombre de kilomètres au litre, mais on n'est pas aux États-Unis, punaise. Une jauge à essence qui est vide, un trip A, trip B, une autonomie restante de 37 km, une conso, mais je suis revenu sur le truc, bon c'est pas grave. Et là en dessous, deuxième écran, deuxième possibilité d'afficher les infos quand on appuie sur info B, la flèche du bas. Trip A, la conso moyenne A, et trip B, conso moyenne B. Là ça nous dit que HSTC est on, je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est un traction control, t'imagines la folie. Hop.
est tout à la corde aussi là. Ouais, on sent qu'il a pas là cette nervosité, cette agilité du PCX 125 qui virevolte. Lui, il n'y a pas d'autre mot, c'est impossible de ne pas virevolter avec. C'est paf paf terminé et sans finir par terre, donc ça c'est pas mal. Celui-ci est un petit peu plus mesuré dans ses réactions, dans sa mise sur l'angle. Par contre c'est vrai qu'il a la pêche. Ouh là là, ça c'est bien. Hop. Je me souviens toujours pas de quel levier fait quoi. C'est chaud. Ah si, je sais, si. C'est le levier droite pour empêcher d'accélérer. C'est le frein avant. Je sais plus. Un jour, je vais me l'écrire là. Il y aura un post-it sur le compteur pour m'en souvenir. Poignée dans l'angle. C'est un peu mou. J'ai déjà vu mieux. Oh là là, j'avais jamais vu un tabouret de bar aller aussi vite. C'est dingue. Et en fait, on va pas très vite jusqu'à 50, ce qui est étonnant pour un scooter citadin. Je te maltraite, c'est abusé. Par contre, une fois arrivé à 50, là, il y a une petite pêche qui arrive. Je vais pas le dire comme ça. Il y a un petit surcroît de puissance qui arrive et on se met à accélérer assez fort. Et c'est là qu'il faut commencer à surveiller le compteur. Pas du tout au début, hein. À la vitesse de croisière, c'est 75 avec ce truc. Je m'amuse bien et les performances sont sympas. Mais cette position, même moi, je le redis, hein, qui ne suis pas un scooteriste dans l'âme, même moi, ça me déstabilise, quoi. C'est trop bizarre. Je suis assis sur un tabouret, c'est ça, ou dans une salle d'attente chez le médecin. Je sais pas, mais c'est super bizarre. Je ne saurais pas dire si c'est confortable ou pas. On a le dos très droit, il n'y a pas de problème. Le regard porte loin, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on est dans une position archi sérieuse. C'est une position de ministre, quoi. Les genoux à angle droit, les pieds bien à plat au fond du plancher. Et cette selle qui est tellement dure. Alors celui-ci est tout neuf, hein. Peut-être que ça se tasse et que ça s'assouplit au fil du temps. Et je l'espère. Hein. Mais pour l'instant, dis donc, c'est pas hyper agréable, hein. L'amortissement étant plutôt ferme, j'ai déjà vu mieux de ce point de vue-là. Ouais, et même au toucher, on s'enfonce pas des masses, hein, parce que des fois, on a une fausse impression. Quand on appuie sur la selle, on se dit, ouais, cool, c'est du gel et tout. On s'assoit dessus, c'est pas du tout la même chose. Et là, même au toucher, c'est dur. Ouais, en fait, les grandes roues, ça se rapproche du comportement d'une petite moto, quoi. On serait sur une petite 125, vraiment en termes de mise sur l'angle et de changement de cap. On est sur un truc tranquille pour des gens qui sont pas là pour s'éclater, quoi. Bouh, c'est nul. Bah, moi en tout cas je m'amuse bien. Et comme sur le Forza 125, les vibrations sont très discrètes. C'est pas ah zut, j'aurais dû aller à gauche. Allez. C'est pas grave. Allez, 70. Poignée dans l'angle, hein, ça va sans dire. C'est bon, on n'est plus en montée. 85. Je vais avoir du mal à m'insérer. Pas très agréable. 95. Et ça devient compliqué. Là, on sent il est déjà un petit peu plus bruyant. 105. J'ai mis tellement de temps à y arriver que j'ai de la barbe qui a poussé. C'est fou. Bon, je suis arrivé jusqu'à 107, mais en insertion, c'est pas ouf. Alors, où est la puissance? Où est le couple là-dessus? J'ai dit qu'on n'allait pas très vite jusqu'à 50. Après, jusqu'à 75-80, c'est pas mal. Et à nouveau, après, c'est super calme. Je sais pas du tout, je roule. Punaise, mais je conduis ça comme si j'étais poursuivi. Mais en fait, c'est pas le cas. Tu te calmes. Calme-toi. Ouais, allez, on va aller là-bas. J'ai du mal, hein. Là, arrivé à 90, ça devient difficile de gagner en vitesse. Alors, je vais essayer de baisser la tête, hein, mais... Ah, ça doit être superbe vu de l'extérieur. En même temps, 3800 €, on a un scooter qui a un coffre vraiment bon, une présentation premium. Ça, c'est vrai, des petites touches de chrome. Ici, c'est peint couleur carrosserie. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes de présentation. C'est maîtrisé, c'est classe. Mais par contre les performances sont pas là. On est vraiment sur un truc pour se déplacer tranquille.
dans du confort, en espérant encore une fois que la selle s'assouplisse. Mais voilà, ce sera le pur utilitaire. C'est peut-être même pour ça qu'ils ont fait des efforts pour proposer un plancher plat et un crochet pour les paquets. C'est le scooter citadin vraiment par excellence, quoi. Une petite bulle en plus, un pare-brise, appelons ça un pare-brise, et il serait vraiment super pour la ville. On serait prêt à affronter toutes les conditions. Et en plus, la protection aux jambes est top. On est caché derrière la carrosserie qui tombe comme ça en angle droit. Et je pense que même dans les conditions difficiles, on est bien protégé sur cette machine. Donc, bonne machine, mais pas pour les performances. Pour tout le reste, oui. Pour le côté pratique de machine qui rend service, oui. La sécurité avec les grandes roues, ok. Mais la performance, franchement, moi je m'éclate 10 fois plus sur un PCX. Mais voilà, hein, ça complète bien la gamme, hein. Il y a le petit frère déluré et le grand frère plutôt classe qui est déjà devenu sérieux. Poignée dans l'angle, hein, là vraiment, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Miaou. Freinage, c'est cool, hein. C'est tout doux. C'est tout doux. Et j'ai eu le réflexe de mettre mon pied au-dessus du frein arrière. Alors là, si je veux mettre mon pied au-dessus du frein arrière, il faut vraiment que je sois souple, hein. Merci. Et voilà qui fait le con. Allez, allez, on se calme, on se calme. Bon, voilà, terminé. C'était bien un petit scooter pour changer. Franchement, j'ai pas perdu mon temps. Je suis, moi, fan des 125 en général. Et fan des scooters aussi, non. Et j'aime bien faire un petit tour de scooter aussi. Cette McLaren était démente. Et là, en fait, ça a bien combiné les deux. Et je suis très content. Faux filage, faux filage. On va aller à droite. Je vais pas poser le pied par terre. Là pour le coup c'est un scooter et on paye pas les grandes roues. Feu filage c'est bon, et pour tout le reste il a une très bonne stabilité. Par contre on n'a pas perdu en agilité à vitesse réduite. Allez, on regarde par-dessus son épaule, on fait frotter le cale-pied et on repart. Allez, direction jeudi prochain, 8h30. Et bon jeudi, voilà, je sais pas trop. Pas trop l'habitude de parler aux gens qui regardent mes vidéos, hein. Vraiment, moi je fais pas ça pour ça. Très étrange.